Akwamba, bonne arrivée en terre d'hospitalité. C'est la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Nous sommes heureux d'abriter la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire en ce moment reçoit pas mal de pays venant de partout des horizons divers. Et nous sommes heureux de recevoir nos hôtes qui viennent de partout du monde, qui viennent d'Afrique et de l'Occident. Aujourd'hui, nous recevons pour vous, et de façon très spéciale, le continent. Il s'appelle le continent. Nous, c'est la planète. Et lui, il est très professionnel dans ce qu'il fait. C'est pour cela que l'équipe de CDP a bien voulu le recevoir. Au cœur de cette interview, nous aurons à développer pas mal de sujets sur l'Afrique, le continent et aussi sa vision du panafricanisme qu'il est. Mesdames et messieurs, nous recevrons pour vous Chebal d'Afrique, le panafricaniste dans CDP. Alors, Chebal, bonne arrivée. Merci beaucoup. Content de te recevoir en Côte d'Ivoire. Le plaisir est partagé. Alors, c'est sur les réseaux sociaux que je fais la connaissance de Chebal d'Afrique, le panafricaniste. Et depuis le Cameroun, on te suit. Et savoir que tu es à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est un plaisir pour nous. Et on voit ton actualité par rapport à la CAN. Déjà, on se chante beaucoup. Mais je vois que dans ton style, c'est un peu avec beaucoup d'objectivité, avec beaucoup de lumière. Déjà, on me dit merci. Tu as vu quelque chose? Ouais. C'est du bon jus. C'est du bon jus. Ici, on reçoit, c'est la terre d'hospitalité. Tu sais, j'aime les choses naturelles. Et j'apprécie ça. D'accord. Alors, c'est saveur et délices dans l'ancienne de l'univers des pains, à la rivière Palmeraie, au Carrefour Bigot qui nous reçoit, dans le cadre de cet entretien. On dit merci aux promoteurs de cet espace. Merci. D'accord. Alors, on va mettre le pied dans le plat. L'aventure en Côte d'Ivoire, comment ça se présente? Jusqu'ici, je peux dire elle est belle. Hein? L'aventure, elle est belle. Pourquoi? Parce que je suis arrivé le 5 janvier. D'accord. Donc, 8 jours avant la CAN. D'accord. Vous pouvez voir, 8 jours, attendre 8 jours, un événement qui a été déjà repoussé. Et ce n'est pas facile. Bon, mais pour l'instant, je vais dire, tout se passe comme si j'étais dans mon village. Alors, bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce qu'on peut dire en présentation sommaire? Oui. Oui, Chebal d'Afrique, je suis Camerounais, déjà. Je suis Camerounais d'origine et je suis enseignant de profession. Depuis 2013, je suis enseignant et j'excelle dans plusieurs domaines. Le domaine de la communication, le domaine du génie civil. Et en plus, je suis promoteur d'institutions supérieures privées, ce qu'on appelle grande école. Voilà, l'Institut supérieur du génie civil. Et promoteur d'une entreprise qui s'appelle CR Cameroun BTP. Donc, qui, n'est-ce pas, construit des maisons, pour dire ça simple, pour surtout nos frères et sœurs qui sont à la diaspora. Voilà. Alors, Chebal, enseignant, communicateur, dans le domaine de l'immobilier, la construction, ben, beaucoup présent sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es un influenceur? Est-ce que cette terminologie te convient? Être influenceur, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire oui, honnêtement. C'est juste que l'interprétation de l'influenceur est mal faite en Afrique pour l'instant. L'influenceur, c'est celui-là qui impacte sur la vie des autres. Et je peux dire que depuis 10 ans, j'impacte sur la vie des gens. Je suis pas sur les réseaux sociaux depuis 10 ans. Je suis sur les réseaux sociaux à peine 2 ans. À peine 2 ans. Quand je dis impacter sur la vie des autres, j'impacte sur la vie j'ai impacté et je continue à impacter sur la vie de mes étudiants parce que plusieurs aujourd'hui font des choses et me disent, monsieur, c'est grâce à vous, c'est parce que vous m'avez donné tel conseil que j'ai eu à faire ça. C'est ça, influencer. Vous pouvez comprendre, pour comprendre en Afrique, les gens mélangent tout. L'influenceur, on ne peut pas être influenceur. Non, on doit être influenceur dans tel domaine. C'est ça.
Voilà. Donc, il y a des gens qui sont influenceurs dans le domaine de l'automobile, influenceurs dans le domaine du sport. Il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui jouent au foot parce qu'ils ont vu Didier Drogba ou Samuel Eto'o jouer au football, ou Adebayor, Emmanuel jouer au football. Là, ils ont influencé dans ce domaine-là. Il y a des gens qui vont, n'est-ce pas, vous dire que si aujourd'hui je suis médecin, c'est parce que j'ai connu le professeur Alomangou, par exemple, au Cameroun, qui a inspiré cet enfant par ses œuvres, ses sorties médiatiques, par exemple. Ça a poussé l'enfant à dire, bon, celui-là, il m'influence, je ferai tout pour être médecin comme lui. Mais le problème, c'est qu'on dit influenceur et on ne spécifie pas. C'est la raison pour laquelle même les entreprises africaines aujourd'hui sont en train de commettre des erreurs bêtes. Vous ne pouvez pas appeler un influenceur de vendre un produit sans vous poser la question de savoir si cet influenceur a un lien avec votre domaine. Moi, par exemple, qui suis dans le domaine du génie civil, si un monsieur qui fait dans le ciment me contacte pour vendre son ciment, je vais vendre plus que celui qui a 1 million d'abonnés, qui n'a rien à voir avec le domaine du ciment. Parce que mes abonnés sont les gens qui ont, n'est-ce pas, un projet. Parce que quand ils te voient seulement la photo de profil, ils disent, bon, celui-ci peut m'être utile demain. Là, il peut s'abonner. Vous ne pouvez pas, le mécanicien influence, il peut t'amener à acheter un pneu, plus que moi. Moi, je ne peux pas te convaincre d'acheter un pneu, mais le mécanicien peut te convaincre. Ça veut dire qu'il influence sur toi dans son domaine, qui est le domaine de la mécanique. Donc, c'est cette différence, c'est cette particularité-là que nous, on doit faire en Afrique en ce qui concerne le thème influence. Alors, c'est bien de faire ce tableau de la terminologie du mot influenceur parce que ça va dans tous les sens. Tous les sens, ouais. Et du Cameroun à la Côte d'Ivoire, c'est le même constat qu'on fait. Et toi, aujourd'hui, ton combat, je vois que tu ajoutes à ton nom panafricanisme. Oui. Est-ce que c'est dans ce créneau que tu te retrouves? Oui, cheval d'Afrique, le panafricanisme. Le panafricanisme que j'ai ajouté sur mon nom, sur les réseaux sociaux, c'est un combat que je mène depuis, mais hors des réseaux sociaux. C'est-à-dire avec mon entourage, avec mes étudiants, avec la famille, j'ai toujours été celui-là qui lutte pour la solidarité. Parce que j'ai compris que, peut-être c'est parce que je suis fils unique, que j'ai compris la valeur de la solidarité. Peut-être c'est ça. Je suis fils unique. D'accord. Donc, j'ai vécu beaucoup seul avec ma mère. Et je voyais les autres ensemble, 9, 6, 7, 8, dans une même maison, et ça me gênait. Je les voyais aller au champ ensemble, et j'allais seul. Pour défricher tout un champ de café seul. Je voyais les autres aller 15, aller 8, aller 6, et ça me gênait. J'essayais maintenant d'entrer dans les équipes. Pour qu'on fasse, n'est-ce pas, les travaux chez Jean, demain on le fait chez Ouattara, après-demain on le fait chez Yao, l'autre jour on le fait chez Chinda, ainsi de suite. Ça permettait, n'est-ce pas, de travailler en équipe quand on était plus jeune. Et peut-être c'est ça qui m'a amené, qui m'a poussé de lancer ce combat de solidarité-là. Donc le panafricanisme, c'est quoi? C'est une idéologie qui prône la solidarité entre les peuples noirs. La solidarité et la valorisation de l'Afrique. Quand on parle de la valorisation de l'Afrique, on parle de la valorisation de nos icônes, comme les Cheikh Anta Diop, les Thomas Sankara, les Félix Houphouët-Boigny, les Didier Drogba, les Samuel Eto'o. Voilà les icônes que nous avons, les Roger Mila, les icônes, les Laurent Pocou. Des personnes. Je vois que tu es équilibriste, hein? Quand tu parles du Cameroun, voilà. tu parles de la Côte d'Ivoire. Voilà. Des personnes qui ont marqué l'histoire, en fait. Ce sont ces gens-là qu'il faut valoriser. Et maintenant, ça sont les icônes. Valoriser maintenant l'Afrique. Son tourisme. Il faut valoriser le tourisme africain. Valoriser le savoir africain. Parce qu'il y a plusieurs Africains qui ont le savoir, mais qui sont complexés. Vous allez voir sur ma page, quand je constate qu'un jeune a peut-être fabriqué quelque chose ou a fait un produit, je publie gratuitement. Je n'ai jamais pris 5 francs à un jeune pour publier quelque chose. Quand je vois un jeune qui fait un effort, qui fait le champ, qui a produit les tomates, et je vois sur Facebook, parfois, je l'appelle, quand je n'ai pas son numéro, je prends, je sais comment je vais argumenter, et j'indique là où il est, je dis, vous pouvez aller lui faire la recette. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous devons faire. C'est-à-dire, amener les autres à savoir ou alors à comprendre que nous avons des valeurs.
C'est ça. Que nous avons des gens, l'Afrique n'est pas négative. L'Afrique n'est pas négative. Et c'est ce qu'on a défini. C'est ce paradigme-là que je veux qu'on sorte. Il faut qu'on sorte de ce paradigme-là. Faire comprendre aux gens que l'Afrique n'est pas que négative. Partout, il y a le négatif. Mais les autres font l'effort de cacher leur côté négatif et nous présentent le Hollywood, comment on tourne les films, tout est joli, tout est bien, à la Tour Eiffel, tout est bien, mais on ne vous montre pas le côté sombre, par exemple, de l'Occident, le côté sombre de l'Europe ou de l'Amérique. Pourquoi? On ne les en veut pas, on ne doit pas les en vouloir, mais on doit comprendre qu'ils sont en train de se protéger, de vendre, n'est-ce pas, l'image positive de leur pays. Et c'est ce que moi je combats. Alors, à te suivre, le type d'influenceur, de panafricaniste que tu es, allait être un peu modéré, ou peut-être modéré, devant des panafricanistes qui sont virulents, qui sont engagés. On peut citer des noms. Chez toi, on a... je peux prendre l'exemple d'un frère que j'aime beaucoup, que je suis beaucoup, que j'ai même trop suivi, Kémy Séba. Bon, je l'écoute, je le suis. Parce que quand on est intellectuel, il ne faut pas condamner l'autre et ne pas le suivre. Parce qu'il doit dire ce qui est bien, il doit dire ce que toi, tu n'es pas d'accord. D'accord. En tant qu'intellectuel, c'est ça. Il ne faut pas dire, non, il parle mal, je ne suis pas avec lui. Il a des choses qu'il dit. Eh bien, il y a des choses, moi, sur certains terrains, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, par exemple, sur quel terrain. Chasser le blanc. Alors que lui-même, il fiche le blanc. Ça ne se comprend pas. C'est-à-dire, non, je dis, on ne peut plus vivre en autarcie. Le panafricanisme violent qui sépare les États. C'est-à-dire, on est contre tel chef d'État au profit de tel autre chef d'État. Vous ne pouvez pas faire comme ça gratuitement. Je vous le dis. Ça ne peut pas être un service gratuit. Or, prenez la paix, prenez l'amour, prenez le rassemblement, prenez la solidarité. Tu dois le faire gratuitement. Comme ce que je fais. Je n'ai jamais été appelé par quelqu'un pour dire que, comme tu as trop fait, je te donne 500 000. Mais c'est un combat que je sais, c'est difficile. Parce que l'Africain aime la haine. Si les aînés qui sont, n'est-ce pas, des panafricanistes, disent tel chef d'État n'est pas bien, tel autre est bien. C'est ça que moi je combats. Le panafricanisme doit unir les peuples. Et quand vous dites déjà que tel chef d'État n'est pas bien en longueur de journée, vous montez son peuple contre lui. Je vais prendre un exemple. Il y a une chaîne de télévision qui s'appelle Afrique Média, on doit citer, qui a passé des années à tirer sur le président Ouattara, par exemple. C'est pas un truc à cacher. Bon. Que je sois d'accord avec la politique du président Ouattara ou pas, je condamne. Je condamne ça. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes panafricaniste ou alors vous êtes des panafricains, mais vous vous dissociez de l'autre, vous le traitez de tous les noms d'oiseaux ou de noms de chiens. Il faut chercher à comprendre sa politique. Chercher à comprendre ce qu'il veut faire de son pays. Est-ce que ce qu'il veut faire de son pays est bien pour son peuple? Est-ce que son peuple est d'accord avec ce qu'il veut faire? Il pense autrement, il pense le développement. Et il pense le développement avec la collaboration avec tout le monde. Comme le père fondateur de ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Pour lui, il s'en foutait de la nationalité des gens. Il s'en foutait. Et peut-être c'est la même politique que le président ivoirien actuel veut faire. Maintenant, si vous passez toutes vos émissions à parler de lui, à tirer sur lui, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui finance cela. Moi, c'est ma perception. Parce que vous ne pouvez pas. C'est mon point de vue. J'ai bien dit, c'est ma perception des choses. Vous ne pouvez pas insulter quelqu'un matin, midi, soir gratuitement. Puisque vous gagnez quoi à le faire? Oh, moi, je gagne. Derrière, tu sais que les gens recherchent aussi l'audience. Le train qui arrive à l'heure n'intéresse pas les gens. Le train qui arrive en retard intéresse. Peut-être aussi ça parce que le marché de la haine est propice en Afrique. Si quelqu'un reste, il dit ta tante est sorcière, c'est comme ça qu'il doit être populaire. Tous les neveux vont l'appeler pour demander explique-nous bien. Or, s'il vient, il fait une réunion, il vous fait comprendre que non, il faut que vous travaillez ensemble, développez votre famille ensemble. Si quelqu'un a un problème de création d'entreprise, cotisez l'argent, vous le motivez afin qu'il crée son entreprise, les gens ne vont pas être d'accord avec lui. Mais si on vient dire que c'est tel qui avait tué l'enfant de tel, ça va créer un groupe et il doit devenir populaire dans sa famille. Et ce n'est pas bon.
Tchibal, tu as pu rentrer en contact avec Semi ou Nathalie Yam toi? Sur les réseaux sociaux, oui, je les ai écrits. Et maintes fois, pour donner ma position sur certains sujets, même en commentaire sur leurs publications, il y a des sujets que je suis d'accord avec eux. C'est pas des personnes que moi, je dois combattre. Je ne combats pas la personne. Les intellectuels ne combattent pas les personnes. On combat les idées. C'est-à-dire, on se dit, est-ce que l'idée de Ange est bien? Si l'idée de Ange est bien, alors on s'aligne. On ne combat pas Ange comme personne. D'accord. Les grandes personnes discutent, parlent d'idées. L'idée qu'il est en train de proposer, par exemple, que non, on doit rester, le Mali ne doit plus aller chez tel. Est-ce que tu peux demander à tous les Maliens de la Côte d'Ivoire de partir? C'est impossible. Il y a déjà un mariage entre tous ces peuples. Il y a ceux qui ont eu des enfants ici, les Burkinabés, ainsi de suite. Ils n'iront nulle part. Et c'est ça le panafricanisme que moi je prône. C'est-à-dire être à l'aise partout où tu es. Est-ce que tu as le sentiment que tu as entendu? Sentiment, est-ce que Cheval d'Afrique a entendu? Oui, je dirais oui. Oui, pourquoi? Parce que j'ai commencé ce combat avec un abonné qui était moi-même. Parce que quand vous mettez sur pied une page Facebook, vous êtes le premier abonné. Et moi, ma page n'a jamais été sponsorisée. C'est ce qu'il faut déjà savoir. Je dis jamais. Mettre 100 francs sur ma page, je n'ai jamais fait. Parce que je me suis dit, c'est un combat noble. Je ne suis pas en train de vendre un produit. Il y a la page de mon entreprise. Il y a la page de l'école Institut supérieur du génie civil qui est sponsorisée à la rentrée. Pour vendre, n'est-ce pas, l'image de l'école à un plus grand nombre de cibles. Mais le combat que je mène, je ne peux pas payer quelqu'un de venir m'écouter. Et si j'ai commencé avec un abonné, et qu'aujourd'hui, on est à 65 000, voire 66 000 en moins de 2 années, ça veut dire que le combat est suivi. Et maintenant, autre chose qui montre que le combat est suivi, je reçois tellement de messages de félicitations à travers le monde qui dit, voilà le message que nous avons besoin, qu'on arrête de diviser les gens, qu'on arrête la haine. Il faut qu'on apprécie ce qui est bien. On dit la vérité. Les gens m'écrivent, je dis bien, à travers le monde. Les gens que je ne connais pas. Et partout où je vais, les gens me reçoivent bien, ils me respectent. Parce que mon combat, je n'insulte personne dans mon combat. Mais je te dis, ton idée n'est pas bonne. Moi, je propose ceci. Il ne faut pas seulement dire que l'idée de X ou Y n'est pas bonne. Mais il faut proposer quelque chose. Je suis suivi. Le combat est suivi. Il y a des jeunes dans les rues en Côte d'Ivoire. J'ai déjà fait plusieurs villes. J'étais à Bassam, les jeunes m'embrassaient partout. Me disaient, oui, j'ai gagné une information dans tes vidéos, je regarde tes vidéos. Il y a plusieurs qui me voyaient et sortaient le téléphone, me disaient, j'étais même en train de te suivre. À Yamoussoukro, j'étais à Yamoussoukro. Je suis en train de faire le direct. Les jeunes viennent dire, voilà ça qu'on est en train de suivre. Les plus jeunes sont d'accord, ça veut dire que ça marche. Je suis allé à Mang, la même chose. Je suis allé là où on a joué le dernier match, à Boaké. Même chose. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai eue à Boaké. Je suis sorti de l'hôtel pour aller accompagner un enseignant de gestion logistique et transport qui est venu échanger avec moi sur son domaine et tout, voir comment on doit améliorer et tout. Il enseigne au Mali, il enseigne en Côte d'Ivoire. On a échangé, je suis allé l'accompagner. Arrivé, on constate qu'il est l'heure du match et lui-même, il voulait voir le match. On veut revenir, on constate que toutes les rues sont barrées. Et on demande au policier, j'explique au policier, le policier me fait comprendre que non, il ne peut pas me laisser passer. Je dis non, je suis à l'hôtel qui est au stade. Je dois passer pour aller prendre mon ticket. Il dit non, tu ne passes pas, tu dois contourner tout le stade, revenir en arrière. Je vais vous dire, Ange, je vais te dire, un capitaine de l'armée est resté de l'autre côté de la route, cheval d'Afrique, cheval. Il court, je dis un capitaine. Il traverse la route, il vient, il m'embrasse en tenue. Ce que je sais que c'est même interdit. Mais l'émotion l'a amené à le faire. Et il demande à son collaborateur dont il est le supérieur, il lui dit, tu ne le connais pas. C'est quelqu'un qui prend la solidarité, l'amour.
On ne peut pas le barrer, même si pas n'importe où. Je vais l'escorter. J'étais en babouche. Je rentrais comme ça, prendre mon ticket et m'habiller en tenue des Lions Indomptables pour aller supporter. Il a ouvert la barrière, il a dit, viens, je t'escorte jusqu'à ton hôtel. Il m'a escorté. Il m'a laissé, j'ai pris mon ticket, je me suis habillé, je suis revenu, je suis entré. Ça veut dire que les gens me suivent, ils sont fiers. Une fois à l'aéroport, ici, à Abidjan, même, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, c'était l'année surpassée. Je rentrais, il y avait un long rang. Un policier est venu dire, tu ne peux pas t'aligner ici. Non. Le travail que tu fais est énorme pour que tu t'alignes. Suis-moi. Je l'ai suivi jusqu'au dernier poste de contrôle où on remet les documents. Et à chaque étape, il disait, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Ah, c'est lui, on faisait les selfies. Les autres policiers faisaient des photos avec moi et me disaient, pardon, ne publie pas. Nous sommes en service, on a la tenue. C'est ce qu'ils me disaient, mais qu'ils vont garder ces photos dans leur téléphone. Hier nuit, j'étais à fan zone de Boaké pour supporter le Maroc afin que la Côte d'Ivoire se qualifie. Je ne peux pas Merci compter. déjà pour ce soutien. Là, tu es dans le maillot des C'est le éléphants. pays organisateur. On doit supporter D'accord. pour que la fête soit belle, pour que les commerçants ne perdent pas leur argent. Parce que si la compétition s'arrête à ce niveau, ils ne vont même plus vendre les maillots. Il faut que les gens comprennent les enjeux qu'il y a derrière un événement comme celui-là. Donc, je ne peux pas compter le nombre de policiers hier à la fan zone de Boaké qui ont demandé les selfies. Ça veut dire que c'est suivi. C'est suivi. Les mamans ivoiriennes qui appellent de l'extérieur pour dire, je regarde les vidéos avec les enfants. Nous voyons la Côte d'Ivoire derrière ta page. Une m'a même demandé, pourquoi les chaînes de télévision ne t'invitent pas? C'est pas normal. Eux, ils ne nous montrent pas ce que tu nous montres. Pourquoi ils ne t'invitent pas? Donc, peut-être que les gens sont dans le buzz. Voilà, pour être populaire ou avoir des vues, c'est un peu ça. Donc, sincèrement, je ne peux pas dire je regrette le combat. C'est ça. En tout cas, merci pour ce partage d'expérience et ton aventure qui se déroule super bien, hein, selon tes dits en Côte d'Ivoire. Mais avant d'arriver en Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a, quand la CAN s'était déroulée chez toi, Oui. au Cameroun, il y a eu des grabuges. Est-ce qu'avant d'arriver à Abidjan en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez eu des appréhensions? Je parle du peuple, de continent. Oui, il y a eu des appréhensions. Il y a eu beaucoup de menaces. Il y avait 2 camps. Mais je vais vous dire, c'est des personnes qui ne sont pas conscientes. Il y a eu des gens qui ont me demandé qu'on signe la pétition de ne pas venir à la CAN. Il y a des gens, il y avait aussi des Ivoiriens de leur côté qui disaient aux Camerounais de ne pas venir. Attiser le feu. Oui, qui attisaient le feu. Il y avait les Camerounais aussi qui sortaient de partout. Mais je dis, ce sont des personnes qu'il ne faut pas trop tenir compte ou il ne faut pas trop les regarder. Parce qu'ils sont infimes. Ils ne sont pas nombreux. Les Africains ont la tête. Les Africains sont bien. Ce sont des bonnes personnes. C'est juste que ces gens, quand ils parlent de la haine, quand ils viennent avec cette haine, il y a plusieurs vues, il y a plusieurs likes. Les gens se disent que les Africains sont des mauvaises personnes. Les Africains ne sont pas des mauvaises personnes. Quand j'avais vu la vidéo qui disait la pétition, il faut signer la pétition, j'ai fait une autre vidéo. J'ai fait une autre vidéo où j'ai dit, nous, on ira. On ira là-bas. On part s'amuser. C'est la seule fête panafricaine qui existe en Afrique, qui rassemble tout le monde. Nous sommes qualifiés 24 pays. Mais ce n'est pas les 24 pays qui sont ici. Il y a les Européens. Il y a tout. Les gens qui ne sont pas qualifiés sont là. J'ai vu les Gabonais hier. On s'est salué, on a mangé ensemble. Est-ce que le Gabon est qualifié? Non. Il sait qu'en venant, il va rencontrer des gens. Il va rencontrer des personnes dans les fan zones. Il va échanger les contacts. Au stade, il va s'asseoir à côté du Malien. Il va s'asseoir à côté de l'Ivoirien, du Sénégalais, du Camerounais, ainsi de suite. C'est la seule fête qui rassemble tous les Africains. Et chaque 2 ans, il faut l'exploiter minutieusement. Il n'y a pas 2 fêtes. J'ai convaincu sur ma page, tout ce qu'on raconte, c'est les histoires. J'ai été en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens sont très accueillants. Très, très accueillants. Ils sont accueillants même, c'est pas... C'est peu dit. C'est monde. Parce que les Camerounais sont très accueillants. Donc il faut quelque chose, un mot qui est supérieur à ça. Pourquoi? Parce que... C'est pas pour flatter les Ivoiriens. Non, je n'ai pas besoin de les flatter. Il y a des gens qui le font, ils n'ont pas d'emploi. Moi, ne demande pas le travail. Parce qu'il y a ceux qui se placent devant un écran et disent des choses, ils n'ont pas d'emploi. Ils n'ont aucune formation. Ils font ça pour être aimés. Je n'ai pas besoin. Mais je dis la vérité.
Je dis la vérité. Et quand tu parles, ton seul juge, c'est Dieu. Ce n'est pas les gens qui te regardent, qui regardent cette émission. Je n'ai pas besoin, ce n'est pas les gens qui regardent cette émission. Je dis sincèrement, le niveau d'hospitalité est grave. Parfois, je me dis, qui a injecté ça dans leur sang? Un exemple bête. Je suis allé à Mang. Je ne comptais pas passer nuit. Je comptais rentrer même tard. Mais celui qui m'a accueilli à Mang m'a remis sa maison de dormir. Un haut gradé de l'armée. Il a dit, je travaille la nuit. Toi, tu parles. J'ai dit, je pars à l'hôtel. Il dit, ma maison est vide. Je n'ai pas de famille. Si tu peux dormir là, j'ai dit oui. Il m'a laissé sa maison à un étranger qu'il voit sur Facebook. Je ne veux pas raconter les étapes qu'on a eu à traverser avant d'arriver là. Et le matin, il allait payer mon ticket. Il a démarré sa voiture, venir toquer à ma porte, de venir à la maison, toquer. Je suis sorti. Je m'étais à doucher, j'étais prêt. Il m'a accompagné à l'agence et j'ai pris le bus. Et quand je suis arrivé, il m'a appelé pour demander si je suis bien arrivé. Attends. Un haut gradé de l'armée, vous savez ce qu'il peut avoir dans sa maison? Il y a des secrets, monsieur. C'est ça. Il y a des choses dans sa maison. Mais son niveau, son cœur, son niveau d'hospitalité, son amour pour l'autre, il me laisse toute la maison de passer nuit. Ce sont des choses que je ne peux pas oublier. Ce sont des choses qu'il faut écrire dans un livre. Il y a de beaux souvenirs, certainement. Il faut écrire dans un livre. Mais certainement aussi que depuis le périple ici, depuis le séjour en Côte d'Ivoire, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné aussi. Est-ce qu'on peut en parler? Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. La vente des tickets. D'accord. J'ai fait un direct pour porter critique. J'ai crié fort sur la vente des tickets. Parce que le premier jour, moi, les gens, quand j'ai fait la vidéo pour parler de la vente de tickets, les gens ont dit que pourquoi il fait ça alors que je suis au stade. C'est pas pour moi qu'il fait la vidéo. C'est pas parce que je suis au stade et le stade est vide que je dois le laisser sans parler. Le premier match ne m'a pas plu. On avait 60 000 places. On a eu 36 700 quelque chose. J'étais au stade. Et je n'ai pas eu le ticket facilement. C'est un sénateur ivoirien qui s'est déplacé, qui ajoute maintenant toujours l'affaire d'hospitalité. Il se déplace, un sénateur. Je ne pense pas qu'un maire au Cameroun peut se déplacer pour moi. Je ne pense pas. Je dis un maire peut se déplacer pour moi. Je dis un maire que j'ai voté. C'est un sénateur, c'est-à-dire le deuxième, après la présidence de la République, c'est le Sénat, non? C'est le Sénat, après l'Assemblée nationale. Tout ça. Bon, maintenant, il déplace sa voiture, il vient me remettre le ticket. Je suis arrivé au stade, parce que j'ai cherché le ticket en ligne, je n'ai pas vu. On m'a dit, c'est plein. J'ai appelé toutes mes relations de Côte d'Ivoire. Ils ont dit, ils cherchent aussi pour moi, ils ne trouvent pas. Ils n'ont pas aussi. Je suis allé au stade, nous étions 4. La voiture qui m'a amené au stade, on était 4 personnes à entrer, j'étais le seul à entrer. Et ils m'ont dit, j'ai dit, je n'entre pas, ils ont dit non. Et c'est la Côte d'Ivoire qui jouait. C'est pas le Cameroun. Le match d'ouverture. Ils ont dit, la priorité, c'est toi l'étranger, va voir le match. Je suis entré, j'ai vu, il y avait 24 000 places vides. C'est pas normal. Sous la tribune présidentielle, il n'y avait personne. Et le lendemain, je n'ai pas attendu. J'allais à Yamoussoukro, je me suis arrêté quelque part. J'ai fait un direct violent. Et les heures qui suivaient, il y avait déjà les interventions des ministres. Et j'ai vu d'autres blogueurs directement pris. J'étais le premier à parler des tickets. J'étais le premier. Même si ce n'est pas le premier, parmi les premières personnes. Parce que plusieurs m'insultaient. Oh, ce n'est pas ton pays. J'ai dit que, écoutez, ce n'est pas votre Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire organise, c'est la Coupe des Africains. La Côte d'Ivoire organise. Et je m'adresse à ceux qui ont organisé. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Si je réfléchis avant de parler, je réfléchis avant de faire un direct. Et tout ce que je dis sur n'importe quel plateau ou dans un direct, j'assume. Vous n'allez jamais me voir demander pardon. Alors, justement, à cet effet-là, il y a une de tes petites sœurs camerounaises qu'on appelle Mayol, une influenceuse aussi, certainement que tu la connais, qui a fait une sortie avec cette affaire de poussière en Côte d'Ivoire, la Palmeraie, quelque part ça. Ça fait jaser. Il y a eu même des sentiments qu'on devait l'expulser et tout ça. Comment tu as vécu ça? J'ai reçu la vidéo comment par les Ivoiriens. J'ai reçu au moins 18 par WhatsApp. Ils m'ont envoyé, voilà ce que ta soeur fait, il faut lui dire, il faut parler. Nous, on ne peut pas ça ici, on ne peut pas ça. Donc, ce que j'ai fait,